c'est un privilège encore pour moi, pour me capable de présenter le message de la parole de Dieu qui se trouve l'évangile selon Saint Luc, chapitre 14, versets 16 et 24, que on va faire lecture ça pour vous. Saint Luc, l'évangile Saint Luc, du chapitre 14, versets 16 et 24. Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrôle-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Alors, maintenant, le sujet que nous avons pour et pendant ces quelques mois qui devant nous, c'est briser les obstacles. Briser les obstacles. Qui ça me dit par là? Et d'après la lecture que nous avons fait matin, dans Luc chapitre 14, versets 16 et 24, nous trouvons le message nous. Et savoir, premier point, c'est savoir identifier les obstacles qui vous empêchent de réussir. Savoir identifier les obstacles qui vous empêchent de réussir. Briser les obstacles ce sont des barrières qui empêchent moi et ou même l'Église de Jésus-Christ grandir quantitativement et qualitativement. La solution est telle qu'il faut briser les obstacles pour que moi-même capable de grandir et pour capable grandir et pour l'Église de Jésus-Christ capable de grandir spirituellement. Il faut briser les embûches, briser les barrières, les débris de toute autre chose. Et c'est pour une autre raison. Ou pas grandir spirituellement et l'Église, si vous pas grandir spirituellement, l'Église ne peut pas grandir également. Parce que vous c'est corps de l'Église. Vous faites partie de l'Église et c'est membre de l'Église. Ce matin, il faut identifier les obstacles car ils sont beaucoup. Et maintenant, si vous vivez sur cette terre et ou pas, quel que soit le projet que vous gagnez, quel que soit le plan que vous gagnez, et si vous ne pas rencontrer obstacles, c'est difficilement pour tenter ça. Un obstacle, c'est toujours camper devant vous, devant chaque décision que vous avez pour prendre. Là, vous parlez d'obstacle en considérant la mission de Dieu pour le peuple d'Israël. Bon Dieu t'a envoyé un Moïse, un libérateur pour le peuple d'Israël qui doit aller devant Pharaon pour lui communiquer le message de Dieu.
Et nous trouvons que c'était pour Moïse, qui était très nouveau, pour bon Dieu relais, pour aller devant un homme comme Pharaon, pour aller porter message de Dieu devant Pharaon. Et c'était étonnant de nous regarder dans Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression qui leur font souffrir les Égyptiens. Et maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, des enfants d'Israël, les enfants d'Israël. Moïse, au verset 11, répondit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? C'est le premier obstacle qui paraît devant Moïse. Moïse posait demandé mon Dieu, qui moun que lié? Déjà, Moïse déjà prouvé qu'il est incapable pour aller devant un homme comme Pharaon. Et là, nous suivons lecture, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Tout d'abord, les enfants d'Israël pas voulaient quitter l'Égypte. Parce qu'ils ont joint tout ça qui était bon. Ils ont joint manger, ils ont joint lait, ils ont joint miel, ils ont mangé en pile viande. Et les apprendre que l'Éternel demandé pour que Moïse aille devant Pharaon pour quitter le peuple à aller. Tout d'abord, Pharaon pas d'accord parce que le peuple là c'est une source de revenus pour le peuple d'Égypte. Et l'Éternel dit, nous allons dans le chapitre 4, c'est-à-dire au verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Là, Moïse demandait, là devant, qui est-ce monde pour dire qu'il voyait lui? L'Éternel dit que je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis, signifie que Jésus-Christ, Dieu veut dire que moi, tu es là, moi toujours là, et m'a toujours là. C'est ça, l'Éternel dit à Moïse. Là, nous venons au chapitre 4, verset 1 à 17. Moïse répondit et dit, voici, ils ne m'écouteront point, et ils ne m'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel t'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main, et le saisit, et le serpent devint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leurs pères,
Tu es apparu et le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il retira, et voici la main était couverte de lèpre blanche. L'Éternel fait des miracles à Moïse. Et pour Moïse, capable de connaître qui moun qui voyait. Et là, il fait miracle ça yo. Peuple est capable de voir qui moun qui bon Dieu est. Bon Dieu dit à Moïse que al dit c'est moi-même qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob. Parce que bon Dieu a accompli de grands miracles pour Abraham que l'histoire connaît. Dieu a accompli de grands miracles pour Jacob. Donc, quand l'histoire, le peuple connaît, que ça, bon Dieu te fait. Et c'est pourquoi Moïse, en face des obstacles, ou plutôt présenter des excuses, que Dieu pas prend à accepter excuses. Première excuse, qui suis-je pour aller devant Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Ça, c'est la première excuse. L'Éternel pas prend excuse parce qu'il connaît où. C'est lui former où, il connaît capacité où, il connaît ce qu'il est capable de faire. La réponse de Dieu, au verset 12, je serai avec toi. C'est ça l'Éternel dit à Moïse, je serai avec toi. L'Éternel dit, avec vous. Ça c'est dans le verset 12 du chapitre 4. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. L'Éternel voyez vous. Ou pas besoin de peur. Ou pas besoin de crainte parce que c'est l'Éternel qui t'envoie. L'Éternel voyez vous, il accompagne vous. Et il dit que, moi j'aime ça, va donc, je serai avec ta bouche. Et m'a enseigné ce que tu auras à dire. Ce n'est pas vous qui va dire. C'est moi-même qui vais dire ça pour dire. Oh. Ça, c'est un homme que bon Dieu commandé. L'elle commandé où? Lui voyez où? Et il déjà préparé ce terrain pour vous. Il préparé avec le monde où il parler. Et deuxième point, il dit, s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Réponse de Dieu. Dis que je suis. Le Dieu qui était là, qui est là et qui est toujours là. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Et s'ils ne veulent pas, s'ils veulent écouter, versets 15 et 16. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Ici, c'était avec l'Éternel. Moïse dit l'Éternel qu'il n'a pas qu'on parler. Il n'a pas gagné accès. L'Éternel dit que ma baou, elle prend frère Aaron, et m'a mis parole dans la bouche. Et ou même, sorgé pour dire, ou à dire, il a dit peuple là. Ça fait comprendre que Dieu ne prend aucune excuse. Parce que Moïse dit, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. L'Éternel connaît. Dieu connaît parce que c'est lui formé Moïse. Et Moïse, Dieu dit que m'a mettez parole dans la bouche. Et ou même, mettez parole dans la bouche, et ou même, mettez parole dans la bouche Aaron, et Aaron a communiqué avec le peuple. Ouais, bon Dieu n'a pas aucune excuse. Maintenant, moi, je crois en pile excuse que le monde a fait pour ne pas ici matin. Mais l'Éternel n'a pas accepté excuse parce que le connaît. Il connaît qui moun koye, il connaît capacité, il connaît ce qu'il a fait, il connaît ce qu'il n'a pas fait. Nous allons retourner avec le premier sujet, nous, savoir identifier les obstacles qui vous empêchent de réussir. Et pour Moïse, il a fallu que Dieu t'a fait des miracles
Et que pour Moïse, tu es capable de voir un miracle, bon Dieu. Et pour le peuple Israël, tu es capable de voir un miracle, bon Dieu. Et même Pharaon, à la suite, a connaît qui est bon Dieu à cause du miracle que bon Dieu fait. Mes chers amis, l'histoire parlait d'un grand homme qui donna un souper. Et il invita beaucoup de gens. Ça, c'est le deuxième point. Non, c'était dans Luc chapitre 15 qui était lu. Luc chapitre 14. L'histoire nous parle d'un homme, un grand homme, et qui dit que m'a bail un souper dans la communauté et parce que je suis capable, son gros nègre, il a une capacité. Et monsieur voyait un cadre d'invitation par chaque monde dans la communauté. Et il voyait pour un serviteur, aller pour tes quatre là, par tout le monde qui est dans la communauté, un cadre d'invitation. C'est très honneur, c'est avec honneur de recevoir un cadre d'invitation de quelqu'un et qui est invité moi dans un grand souper. Et on est capable de comprendre son souper spécial. L'histoire nous dit que après que tout quatre ça fin bail, tout le monde recevra invitation souper à préparer, repas préparé, bœuf tué, toute qualité. Nous t'a dit menu en préparé. Et gros chef là dit serviteur allez dit toutes et les invités que en table toute bagaille prêt. Toute bagaille prêt et ils mettent venir. Et voilà, l'histoire nous dit que, après que Maître Lavoie dit, venez, car tout est déjà prêt, mais tous unanimement se retira et s'excusa. Et tout dit que, moi, excusez-moi, premièrement, premier auteur, premier invité a dit, et nous regardons, premier invité a dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, j'étais pris. Moi, j'ai acheté un champ et il faut mal visiter le champ. Est-ce que ça sont excuses? Après avoir recevoir une invitation, une grande invitation, et on dit que ou t'acheter un champ, en terrain, et on a besoin de visiter. Ou pas gagner l'autre temps pour aller visiter le terrain ça? Est-ce qu'on pas qu'à visiter le terrain ça avant? Ça c'est le premier obstacle. Pour souper ça n'a pas réussi. Deuxième obstacle. Un autre dit, moi j'ai acheté 5 paires de bœufs. J'ai besoin d'essayer. Excusez-moi, moi prier. Ça n'a pas une autre excuse acceptable. Ça pas, parce que vous t'achetez acheté bœuf, depuis que vous t'achetez acheté bœuf, et c'est juste ça, j'ai une invitation qui m'a voir, c'est là ça, ou décider pour aller prendre bœuf, pour aller visiter, pour garder. Excuse ça, pas Kembe. Troisième excuse, une autre vini dit comme ça, moi je suis mal marié, c'est pourquoi moi je ne peux pas aller. Je ne peux pas accepter ça. Mais cependant, vous êtes capable, à l'avance, faire chef la connaître, voyez quatre la tourner, faire connaître que je suis marié, moi je ne suis pas capable là. Mais voilà, et vous avez préparé table pour vous. Nous connaissons que leur fait des invitations, non ou déjà sous quatre là, non, invitation, place ou déjà là, apte nous. Donc voilà, vous êtes capable de voir qui genre de perte que non ça a fait. Et là, serviteur a retourné pour dire mettre lui, mais ça joint. Tout le monde
ben, on excuse. Et monsieur fâché. Et dans le verset, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son maître, à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le verset 21. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et c'est que tu trouveras contre les d'entrée afin que ma maison soit remplie. Car l'intention du maître, il faut que la maison soit remplie. Si nous mettons sur le plan spirituel, le plan de Dieu, c'est pour que sa maison soit remplie. Parce que le message est lancé. Et puisque le message est lancé, et que la vision du maître, c'est que mon répond message là, tant des messages là, et ils répondent, et ils avancent, et ils sont venus, pour être capable de participer dans ce grand repas spirituel que Dieu offre. Maintenant, il y a un repas spirituel que Dieu offre. Et pour joindre le repas, ça, il faut que vous acceptez pour déplacer vous-même. Il faut accepter pour venir et pour venir manger ce bon pain. Et les excuses, ce sont des débris qui empêchent nous d'atteindre les différentes étapes de notre vie. Il y a tant de débris qui frappent devant nous. Maintenant, je ne sais pas quelle quantité de débris qui devant nous. Je ne sais pas quelle quantité d'obstacles qui devant nous. Mais pour servir mon Dieu matin, dans ce monde qui n'a plus aujourd'hui, il y a un pile d'obstacles. Il y a un pile de débris. Il y a un pile de facteurs négatifs qui paraissent devant nous. Il y a un pile d'embûches et de toutes sortes. L'idée, maintenant, elle n'est pas réellement facile. Changer pendant le temps que moi j'ai grandi, mon terrain entend des paroles de mon Dieu. Mon terrain vient adorer mon Dieu. Et quelquefois, mon yo marcher de kilomètres à kilomètres pour attendre l'évangile. Mon conduit des distances pour aller attendre l'évangile. Mais je dis, puisque l'évangile, parole de Dieu, quand on passe à la radio, à la télévision, quel que soit, à l'internet, quel que soit quand on y autant de bon, ça n'a pas intéressé le monde. La croissance de l'Église n'est pas trouvée source de la création de l'homme. Et si c'est l'homme qui a créé l'Église de Jésus-Christ n'a pas existé encore. C'est Jésus-Christ qui dit, j'ai bâti mon Église. Et les portes de l'enfer pas capables de prévoir, pas capables de faire rien contre l'Église de Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait l'Église de Jésus-Christ encore exister. Si c'est l'homme qui est venu avec le projet de bâtir l'Église de Jésus-Christ serait fait de faire n'importe qui. Il prend souci dans le plan de Dieu et qui conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit, qui dirige l'Église. C'est le Saint-Esprit qui assiste l'Église pendant qu'il nous sur cette terre. Parce qu'on parle du Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui surveille l'Église. C'est le Saint-Esprit qui commande l'Église. C'est le Saint-Esprit qui assiste les chrétiens à l'Église. Et c'est Dieu qui amène les ressources. Et c'est lui-même qui fait croître l'Église de Jésus-Christ. Mes chers amis, moi-même et vous-même, pas qu'à faire l'Église de Jésus-Christ grandir. Et c'est ça que fait nous te parler des miracles que Dieu fait avant même que nous te arrivions dans la deuxième partie du message là. C'est Dieu qui fait les miracles. Je dis à quelqu'un qui a suivi, qui dit, viens, attendez, pasteur, tel qui a fait miracle. Qui côté pasteur, côté qui dit pasteur qui a fait miracle?
C'est seul Dieu qui est capable de faire miracle. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour accomplir un miracle. Mais c'est Dieu. Le bénéfice à qui monde qui fait, le travail à qui monde qui fait, c'est Dieu. C'est Dieu qui amène les ressources. Et c'est lui-même qui fait croître. C'est lui qui amène le temps. Et c'est lui-même qui porte l'énergie. Et c'est lui-même qui bat l'argent. Et c'est lui-même qui fait peuple la même vie d'adorer bon Dieu. Qui ça l'homme fait? Job, l'homme, c'est surveiller. L'homme, c'est planter qu'il planter et c'est arroser qu'il arroser. Maintenant, job, moi, c'est lancer la parole, prêcher la parole, comme une semence. Moi, je connais, il est possible pour tomber en terre. Il y a une partie qui a tombé en terre. Il y a une partie qui a tombé sur des pierres. Il y a une partie qui a tombé dans la forêt. Mais il y a une partie qui a tombé dans la terre qui fait de toutes façons. Maintenant, il y a des gens qui ont écouté moi quand même. Il y a des gens maintenant, le message ça, son bénéfice pour eux, briser les obstacles qui a fait face. Ou même qui pasteur, ou même qui a dirigé l'église. Il y a toujours des obstacles qui paraissent devant vous, qui pour rendre l'église ou pas grandir, qualitative et quantitative. Mais il faut briser les obstacles. Mes chers amis, force qu'on gagne pas suffit pour briser les obstacles. Mais il y a deux grandes méthodes, il y a la prière et la parole. Il faut rester dans la prière et il faut rester dans la parole. Parce que les on prier bon Dieu, ou demander bon Dieu, la Bible demande tout ça au besoin pour Dieu et on joindre. La prière, c'est réponse à toutes les questions. Quel que soit le besoin que nous gagnons, nous présenter à Dieu. Maintenant, moi, je crois que vous besoin qu'on n'est pas capable de rester sans parler parole, sans parler la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu et pour connaître les vérités. Et pour connaître ces vérités, vous n'êtes pas capable de rester si la Bible est toujours fermée, la Bible est toujours dans le coin. Il faut toujours lire la parole de Dieu. Savoir identifier les obstacles qui vous empêchent de réussir. Et l'histoire nous parle d'un papa qui a une petite et il voyait petite là à l'école. Il dit, nous ne sommes pas capables pour ne pas apprendre à lire. Et il voyait petite là à l'école. Et pendant toute l'année, si on a passé l'école là, pendant l'année, il n'y a pas et canel, il n'a pas changé de classe, il n'a pas connu les leçons. Et au point que le professeur a tellement fâché contre l'élève, parfois il fouette l'élève là. Il fouette lui parce que l'élève là n'a pas connu les leçons. Et pendant toute une année, mais ça c'est étonnant. Comment pour un petit monde à l'école pendant toute une année et il n'a pas grandi socialement, il n'a pas qu'à lire. C'est un jour, il y a un groupe de médecins qui est entré dans la ville là et puis ce sont des oculistes qui ont visité des écoles. Ils disent, bon, quittez-nous, allez porter quelques lunettes dans l'école ça parce que vous êtes capable de besoin. Et là, ils arrivent dans l'école ça, ils ont commencé à faire consultation, ils ont consulté, les témoins viennent consulter le docteur. Et monsieur paraît devant le docteur. Et nous connaissons, là où aller devant un docteur, un oculiste, il faut appeler alphabet. Et ils mettaient
jeune homme ça devant l'écran, monsieur Pakali, aucun Pakali letio. C'est alors que le docteur a réalisé que ce n'est pas parce que monsieur est incapable de lire, mais il n'est pas capable, il n'est pas ouais. Il y a monsieur en prescription de lunettes, et après que monsieur finit les lunettes là, monsieur lit tout ça, tout alphabet là. C'était obstacle ça qu'il te gagnait. Obstacle qu'il te gagnait, il te gagnait un problème dans les yeux. Il n'est pas de cas. Mais il te doit, monsieur, pas de cas identifier le problème jusqu'à ce que les docteurs te viennent pour capable d'identifier le problème ça. Je dis à quelles sont vos excuses. Mes chers amis, il y a plus d'excuses aujourd'hui. Excuses que nous gagnons, il n'y a pas même genre avec les conviés qui nous étaient présentés au matin. Qui créaient des excuses pour ne pas participer au grand souper. Nous avons pile de monde qui présentait des excuses matin pour ne pas servir mon Dieu. Ils disent, yo matin, c'est là ça, yo te temps pour aller. Ce matin, on aller faire une maquette. Ce matin, ils disent qu'il n'y a pas de chance pour couper, pour aller faire zeb dans la couille. Ce matin, ils ont présenté tout genre d'excuses qui gagnent. Matin, qui ça nous gagnons, nous dit, bon, je ne peux pas venir à l'église parce que mon yo pas respecter social distance. C'est vrai? C'est évident. Mais, bon Dieu, ça nous donne l'intelligence pour comprendre que comment on doit préserver tête. Oh, dit, bon, je ne peux pas aller dans le ça parce que trop de monde qui allait dans la toilette. Mais si vous allez au Walmart, vous avez besoin de aller dans la toilette Walmart là quand même. Donc, vous êtes capable de comprendre que ce sont des excuses. Et, vous dites que ça, oui, je ne sais pas quoi, la toilette, ça a été inspecté, c'est vrai. Et, vous toujours gagner des excuses et faire face. Les gens, nous ne presque pas mettre masque, c'est vrai. Mais, est-ce que c'est tout côté où aller, dans tout coin où on met dans masque? Vous avez besoin de protéger tête parce que vous avez besoin de connaître, et c'est vrai, dans nos situations côté qui demandent, les exposés, vous devez mettre masque, qui n'est pas mauvais. Et il y a quelqu'un qui peut t'excuser, qui dit, ah, je suis dormi trop tard. Je suis tombé de télévision, je me garder moi 2 heures, 3 heures, et je me lever, je n'ai pas de chance pour me lever matin. Vous avez besoin de connaître qui est la priorité pour vous matin. Et vous dites, oui, je suis le service sur Internet. Est-ce que c'est vrai? Mais quelquefois, vous vous sentez fatigué. Quelquefois, vous avez main ou frère ou sœur dans les seigneurs. Vous dites que, ah, je ne suis pas en tête de l'église là, ce n'est pas moi qui ne suis pas obligé, qui me vient, pas venir, ça ne va pas faire rien. La Bible dit que nous devons réunir ensemble. Que les frères, les nous réunir ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de leur mont. Bon Dieu prend plaisir de nous ensemble, nous capables d'encourager l'un l'autre. Voilà, matin, nous devons faire connaître qui va les embarras, qui sont capables de joindre. Mais on a besoin de briser les embarras. Et si vous ne pas briser, embarras à briser. Si vous ne pas briser les embarras, si vous ne pas briser les obstacles à briser. Savoir identifier les obstacles qui vous empêchent de réussir. Les excuses ce sont des débris qui empêchent pour atteindre les différentes étapes de votre vie. Et pour que l'Église de Jésus soit capable de grandir, capable de prendre la dimension spirituelle, il faut que les chrétiens de l'Église grandissent d'abord. Grandir, il faut grandir spirituellement, savoir identifier les obstacles de ce monde, parce qu'on va faire face chaque jour avec les obstacles. On va continuer avec ce message dimanche prochain et briser les obstacles. Parce que pendant qu'on va vivre sur cette terre, on va faire face à des obstacles. La croissance de l'Église n'est pas
Ce n'est pas source de la création de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui crée l'Église, c'est Dieu. L'Église prend source dans le plan de Dieu. Et l'Église conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, moi, encourager à savoir qu'il faut briser les obstacles. Et si vous ne pas briser les obstacles va briser. Si vous ne pas briser les embûches à briser. Si vous ne pas briser les barrières à briser. Et si vous ne pas briser les débris à briser. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Je vous fasse comprendre que notre Dieu n'est pas accepté excuse parce que quel que soit son besoin, il est capable de barouler. Même les bouches, même les gens qui t'abèguent, la prendre n'est possible pour nous entendre. Parce qu'il faut que le message la prêché. Il faut que la parole de Dieu prêche. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse et vous fasse comprendre qu'il faut briser les obstacles chaque jour de votre vie. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Matin, Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Merci d'être ce que vous faites nous capables, ici matin, nous lancer pierre. Mais nous connaissons que les papes tournent sans les pas faire effet. Nous connaissons qu'il y a des matin qui coûtent nous. Il y a des matin quel que soit à côté lié, sous cabane côté le coucher. Il y a coûté parole. Mais permettre que parole soit capable de faire effet dans la vie. Et que nous va connaître que chaque jour dans la vie, quelle que soit la circonstance qui paraît devant eux, pour connaître que bon Dieu gagne toujours un porte, l'autre porte qui l'ouvre. Et chaque porte qui ferme devant petit bon Dieu gagne une porte, l'autre porte qui ouvre. Nous bénissons, nous exaltons ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous prions au matin.